Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Le profil 7 Énéagramme est sans aucun doute le profil le plus yang, c'est-à-dire le plus masculin. C'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. Ça sera l'occasion aussi de parler brièvement, bien sûr, des autres profils. On ne représente pas l'énéagramme, on va simplement garder en tête, voir à quel point finalement cette figure cosmologique qu'est l'énéagramme, elle ressemble quand même beaucoup au yin-yang, qui est une autre figure cosmologique. C'est une manière de réfléchir le monde, le yin-yang, qui a presque disparu. Dans le sens où le mental analytique, ce qui s'est développé en Occident, mais sans doute pas qu'en Occident, c'est que le mental analytique fonctionne par paire d'opposés. Les choses sont soit blanc, soit noir. Plus le niveau de stress est élevé, plus ça crée, on va dire, de la séparation au niveau des points de vue. Et le yin-yang nous permet de montrer, par exemple, que le profil 8 est un profil yang, bien sûr, que le profil 6 est un profil yang aussi, mais que si on commence à faire danser le profil 6 et le profil 8, on va se rendre compte que le profil 6 est un profil yin par rapport au profil 8. Alors c'est marrant parce que juste avant, je viens de dire que c'est un profil yang. Oui, c'est vrai. Mais quand vous commencez à articuler ces deux profils, ça permet de mettre en lumière des subtilités que l'on a du mal à développer d'une manière générale dans une vision occidentale. Donc aujourd'hui, on ne parle pas du 8, on ne parle pas du 6, enfin on va en parler un petit peu quand même parce que comme on parle du profil 7, et c'est important de garder à l'esprit que quand on parle d'un profil, il est indissociable de son involution, c'est-à-dire du point 1, de son évolution, c'est-à-dire le point 5, et de ses ailes. Les ailes, c'est les flux qui entourent la personnalité dont on parle. Donc en l'occurrence, pour le profil 7, le profil 6 et le profil 8. Donc, pourquoi on peut affirmer que le profil 7, c'est le plus masculin, le plus yang? Parce que, effectivement, d'aspect, si par exemple, vous mettez un 8, une structure 8 et une structure 7 dans une pièce, vous pourriez avoir l'impression, naturellement, que le 7 d'aspect est plus yin. Plus yin que le 8 qui, lui, est vraiment yang. C'est-à-dire que sa manière d'habiller, sa manière d'être, elle est froide. Le 7 veut jouer avec les choses. Donc d'aspect, effectivement, on pourrait dire que le profil 7 est yin, c'est-à-dire chaud, plus chaud naturellement, que le profil 8. Mais quand on parle énéagramme, on parle des motivations, on ne parle pas finalement de l'enveloppe corporelle. Ça peut, mais on parle avant tout de ce qui se passe, on va dire, dans la tête, au niveau des motivations, des comportements. Et là, on va voir que ce profil, ça sera une manière de le réviser. Et puis on parlera aussi brièvement des autres profils. Ce profil, finalement, est quand même très, 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 très masculin. Pourquoi ? Eh bien parce que, qu'est-ce qui est très yang ? C'est le mental. Le mental est quelque chose de yang, qui fonctionne avec des certitudes. C'est yang par rapport à l'émotionnel, qui est plus tendre, plus chaud, qui est plus subtil aussi. Et c'est vrai que le 7 vit beaucoup au niveau mental. D'ailleurs, je reviens un tout petit peu en arrière. On pourrait penser que le 7 est un homme, mais très souvent, le 7 est une femme. Et vous pouvez être très très féminine, c'est-à-dire d'aspect encore une fois très yin, mais le mental est très yang. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, que vous êtes 7, que vous êtes une femme, je sais que peut-être potentiellement ça va pouvoir vous parler. Donc le mental est quand même quelque chose de plus froid, de plus yang que l'émotionnel. L'émotionnel est naturellement assez rejeté. Le 7, c'est l'épicurien, on ne va pas représenter le profil en profondeur. Il mise très cher sur, effectivement, il mise fort sur ses plaisirs. Plus il fonctionne sous stress, plus il va justement avoir besoin de détails, de précision, de perfection pour se faire plaisir. Ainsi, le 7 involue en 1.
Le 1, effectivement, dans les aspects négatifs, c'est quelque chose de froid, de rigide. Le froid, le rigide, naturellement, c'est très yang par rapport à quelque chose de plus mou, de plus tendre, qui serait plus yin, bien sûr. Donc, son involution est yang. Le profil 7 est yang, c'est-à-dire il court des plaisirs extérieurs pour justement ne pas se connecter à ses souffrances émotionnelles. Et les souffrances émotionnelles, bien sûr, c'est yin, c'est chaud par rapport à son mental. Donc je sais que je suis en train là de me mettre, on va dire, par rapport à d'autres auteurs, je sais que je suis en train de me mettre à l'écart. C'est ainsi, voilà, je vous partage ce que j'ai expérimenté au cabinet, je ne vous demande pas de me suivre, ne prenez que ce qui est bon dans ces vidéos. Donc, un profil très yang, tourné vers l'extérieur. Et donc, je me remplis de plaisir, et je veux garder les plaisirs ouverts, les plaisirs physiques et mentaux. Et effectivement, quand le 7 effectivement évolue, quand il commence son chemin évolutif, il va prendre les qualités du 5, il va se remplir de connaissances. Alors naturellement, se remplir de connaissances, l'intérieur, c'est très yin, c'est très chaud, par rapport à l'extérieur, qui est froid. Oui, mais en fait, on parle quand même de connaissances très spécifiques, très analytiques. En tout cas, le mental est quelque chose, encore une fois, froid. La manière dont le mental fonctionne aujourd'hui, c'est quelque chose de froid. C'est chaud, enfin, c'est soit blanc ou noir, c'est-à-dire, il n'y a pas trop de subtilité. La rationalité, bien sûr, est très yang par rapport à l'émotionnel. Donc son évolution est encore yang. Et si maintenant on parle très brièvement des 8 autres profils, eh bien vous allez voir qu'ils ont des colorations naturellement qui sont yin. Commençons par le 8. Le 8 évolue en 2. Donc oui, c'est un nounours, enfin c'est un être, quand il va mal, il peut être un petit peu dans la domination, il veut avoir un impact fort sur son environnement, mais il évolue en 2, il prend les qualités du 2. C'est très chaud, c'est très yin, c'est très tendre. Vous voyez, on vous présente le profil 8 comme le boss, celui qui a un impact fort, la vie c'est la jungle, c'est très froid, mais encore une fois, vous ne pouvez pas regarder un profil séparé de son évolution et de son involution. Donc ce profil très yang porte un yin très fort. Voilà. Donc c'est finalement des personnalités très hautes en couleur. C'est peut-être pour ça qu'elles sont un petit peu magnétiques, charismatiques aussi. Le 9. Le 9, c'est le médiateur. Naturellement, il va d'abord, on va dire, s'occuper bien du point de vue des autres. Donc, le fait de s'occuper un petit peu des autres avant soi-même, c'est très yin, c'est très chaud par rapport à l'égoïsme. C'est vrai qu'on peut dire qu'il a une tendance à l'oubli de soi. Le 1, effectivement, c'est quelque chose d'assez rigide, mais il porte un yin très fort en lui. Rappelons que le 1 involue en 4, donc il peut ressentir souvent une grande tristesse. Donc bien sûr, son émotion première, c'est de la colère, et on pourrait sentir assez vite que la colère est quelque chose qui a envie de s'exprimer naturellement, voire de créer quelque chose de spécial dans le monde, contrairement à la tristesse. Donc la colère, on pourrait la voir yang par rapport à la tristesse, qui est yin, quelque chose de plus chaud. Le 2, effectivement, peut sembler à premier abord un profil yin. En réalité, c'est un profil yang, parce que lui non plus, il ne veut pas se connecter à ses émotions. Il rejette un petit peu ce qu'il ressent. Donc effectivement, il évolue en 8, c'est un profil très yang, du coup, mais son évolution, naturellement, il gagne, lui, le point 4, c'est son évolution. Contrairement au profil 1 où c'est son involution. Donc le 2 évolue en 4, porte en lui, le 2 porte une grande chaleur en lui. Vraiment, le 4, c'est l'émotionnel, c'est cette capacité à se prendre en compte, à ressentir les choses aussi. Voilà. Le 3, bien sûr, c'est une action individuelle, donc on pourrait voir un petit peu comme quelque chose d'égoïste, bien sûr, mais il évolue en 6, c'est-à-dire d'une action individuelle, il va aller vers une action collective. Donc, d'un profil yang, il va passer en évoluant vers quelque chose de plus chaud, naturellement. Le 4, c'est un profil
C'est un profil effectivement qui est très chaud, hein, ça peut couler beaucoup, c'est les montagnes émotionnelles parfois et c'est vrai que, il involue en 2 donc autant dire qu'il y a beaucoup de yin, mais il évolue en 1. Il met de la perfection et la perfection, le cadre est quelque chose de très, encore une fois, très, très yang par rapport à l'artiste, qui est quelque chose de, et les notions artistiques qui sont quelque chose bien sûr de chaud. Et bien sûr, le, le, le profil 5, lui, il restera le profil 6 aussi. Le profil 5, bien naturellement, c'est un profil froid, mécanisme premier de défense, l'isolation, donc il s'isole de ses émotions, il s'isole de ce qu'il ne comprend pas. Il involue en 7, donc là, il va se remplir toujours davantage, on va dire de manière négative, d'informations. Vous voyez, c'est intéressant, le profil 7, on le présente comme le plus yang, mais le 5, en involuant en 7, eh bien, devient un profil yin. Effectivement, en évoluant, il va quand même prendre les qualités du 8, donc un profil très yang. Voilà. Et puis le profil 6, on va finir par lui, bien naturellement. Le doute est quelque chose de très froid, très yang finalement, par rapport aux certitudes. Et l'élan du cœur, on pourrait appeler ça comme ça, qui serait quelque chose de très yin. Voilà, et je pense que c'est important et on aurait pu, au lieu de présenter évolution à involution, ne simplement se concentrer sur les ailes. Et à travers les ailes, on aurait pu voir quand même que, oui, il y a des profils qui sont très, naturellement, plutôt yang, plutôt yin. Bien sûr, il y a une coloration. Mais c'est une manière de faire danser les choses, au lieu de les enfermer. Ce qui est pénible, justement, hein, on parle du 7, lui qui a peur de l'enfermement, ce que ça permet, justement, le yin-yang, c'est de jouer, et surtout de ne pas s'enfermer dans quelque chose. Les certitudes sont souvent quelque chose de pénible. Rappelons que le 7 est quand même dans le centre de la rationalité, donc aussi bien les points 5, 6 et 7, d'une certaine manière, n'aiment pas trop ces certitudes. Elles freinent, elles nous freinent, elles peuvent faire souffrir. À la fois, certains en ont besoin, on pense notamment au profil 6, qui a besoin de suivre des règles. Mais une fois que ces règles sont établies, il en doute, potentiellement. Donc voilà, j'étais heureux de vous présenter le profil 7 comme étant le profil le plus yang. Et je sais que je viens toucher, on va dire, certaines choses qui ont été écrites, et pas qu'une fois. Mais encore une fois, ne prenez dans ces vidéos que ce qui est bon pour vous. C'est un partage libre. Si vous voulez faire une petite consultation, quelque chose, c'est toujours disponible. Voilà, on peut faire ça en ligne. Vous trouverez des informations en description. Peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.